Les mots d'amour. Ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime le Tu veux un câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes, parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation, parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Coucou Camille. Coucou Nausicaa. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est l'amour ? Alors, l'amour, c'est compliqué comme question. L'amour, c'est très compliqué, mais c'est à la fois très simple. Pour moi, l'amour, c'est se comprendre sans forcément parler. C'est dire t'es bien rentré, t'as bien mangé, t'as pensé à faire ça, machin. T'as pensé à faire ça quand tu sais que la personne aime de se souvenir. Enfin bref, en gros, l'amour, c'est pas forcément être attiré par quelqu'un. Physiquement, ça peut être aussi, du coup, être attiré mentalement. L'amour, c'est dans les gestes, c'est dans les paroles, c'est dans les regards, c'est dans les pensées qu'on a pour quelqu'un. Ça peut aussi évidemment être physique, mais c'est pas que ça, c'est beaucoup mental aussi. L'amour, c'est tout ça. C'est l'amitié qu'on a pour nos parents, qu'on peut avoir pour notre famille, pour nos amis, pour des personnes avec qui on a des relations sexuelles ou non. Voilà, c'est ça. L'amour, c'est faire confiance, c'est accorder sa confiance et être assez à l'aise pour accorder sa confiance. Alors ça veut dire quoi être amoureux ou amoureuse ? Être amoureux ou amoureuse, ça veut dire être... Ça veut dire se sentir, j'allais dire bien, en fait. Tout simplement se sentir comme à la maison. En anglais, on dirait you feel like home, tu vois. Je pense que c'est ça en fait. C'est vraiment être amoureux, c'est voir les défauts et les qualités d'une personne et l'aimer avec ses qualités, ses défauts, les comprendre. C'est comprendre, c'est communiquer, c'est tout ça. C'est avoir, en fait, c'est une connexion entre une ou plusieurs personnes assez intime quand même, je dirais. Ouais, être amoureux, c'est ça. C'est faire confiance à l'autre, c'est pas forcément tout se dire, mais se comprendre et accepter, s'accepter. Mais alors, dans ta définition, est-ce que tu penses qu'on peut être amoureux de ses amis ? Je pense qu'on peut être amoureux de ses amis. Ah, c'est vrai quand on dit amoureux, on pense directement à copain, copine ou autre, mais dans les relations plus intimes où tu vas partager quelque chose de plus sensuel ou sexuel avec quelqu'un, mais peut-être qu'alors il faut faire une distinction. Je sais pas si on peut être amoureux de ses amis dans le sens se sentir attiré, parce que il y a aussi de ça dans l'amour où quand on est amoureux, c'est on peut être attiré par l'âme de quelqu'un ou par sa personne, mais je pense qu'on peut dire que si on parle d'amour, on peut être amoureux de ses amis. On peut aimer très fort ses amis et on peut en être amoureux. On peut tomber amoureux ou amoureuse d'un ou d'une amie. Mais je sais pas si c'est le même amour qu'on aurait pour un ami qu'on aurait plutôt pour un partenaire ou une partenaire. À notre âge, je crois pas qu'on peut être amoureux. Ouais, si. Enfin, on croit qu'on y est. Enfin, on croit, mais on y est pas. C'est à la fin qu'on s'en rend compte qu'on n'y était pas. Avant, amour physique, c'était amour moral. Et en fait, il y avait un seul mot pour les deux. Maintenant, il faudrait réussir à recréer un deuxième mot. C'est-à-dire un mot pour l'amour physique et un mot pour l'amour moral. Souvent, quand je suis avec un garçon, quand j'ai envie entre guillemets, d'être amoureuse de lui, je joue un peu la comédie à moi-même. On donne dans les livres, dans les films, n'importe où, on donne une définition de l'amour qu'on ressent pas, je veux dire, c'est... Est-ce que c'est important pour toi de rencontrer quelqu'un qui puisse être ton ou ta partenaire ? Dans le sens... dans tous les sens ? Dans le sens où là, tu m'as parlé d'amis, donc j'ai l'impression que tu es entourée d'amis. Et à la fin, tu as fait cette distinction entre amis et partenaires. Et aujourd'hui, on est quand même dans une société où l'amour a une place prédominante
D'ailleurs, une des premières questions que j'ai pu entendre quand j'étais petite par mes grands-parents, par exemple, c'était « Alors, t'as un petit amoureux copain ?» Oui, on l'a tous T'as eu. un amoureux? Comme si aujourd'hui, ça comptait parfois plus qu'un travail. Ou alors justement, il y a quelque chose de très naïf et enfantin, parce que lorsque j'étais enfant, on me disait « Est-ce que t'as un amoureux ?» Et aujourd'hui, à Noël, quand je vais voir mes grands-parents, c'est « Alors, t'en es où de ta vie professionnelle ?» Est-ce que, alors peut-être que la question c'est, est-ce que pour toi c'est important d'avoir un amoureux ou une amoureuse? Et est-ce que parfois ça prend plus de place que ton avenir professionnel? Ok, je trouve que aujourd'hui, comme t'as dit, on est beaucoup dans le cause à effet, on va dire. Est-ce que t'as fait ça? Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as ci? Est-ce que t'as un amoureux? Est-ce que t'as un travail? Est-ce que ça va, machin? C'est vrai qu'on cherche comme s'il y avait une sorte de classement, de hiérarchie sociale en mode ok, elle, c'est bon, elle est casée, on s'en occupe plus parce que elle a une petite copine, elle a des potes, elle a un bon travail, bref, tu vois. Mais pour moi c'est important si, enfin je sais pas si, enfin je réponds en globalement, mais avoir quelqu'un, un amoureux ou une amoureuse, c'est en fait ça regarde que soi, et si c'est important pour nous d'en avoir, alors oui c'est important. Après pour moi c'est pas forcément important d'avoir un amoureux ou une amoureuse, d'avoir un partenaire, parce qu'on peut très bien vivre tout seul sans partenaire, et je pense que c'est même mieux d'essayer de trouver satisfaction avec soi d'abord, peut-être, d'être heureux avec soi, pour après être heureux avec un ou une partenaire, mais on peut très bien ne pas être heureux avec soi et être très heureux avec un ou une partenaire, je tenais à le préciser, parce que je sentais que t'allais venir me demander une précision. Mais ouais, du coup je trouve que c'est quand même important. Je suis un peu une amoureuse de l'amour. Je trouve que l'amour c'est beau et c'est quelque chose dont on a tous besoin, que ce soit amical ou en général dans les relations, pas forcément sexuelles. Et puis je pense que on n'a pas forcément besoin non plus d'avoir quelqu'un dans notre vie pour être heureux. Mais c'est pas parce qu'on a quelqu'un dans notre vie qu'on est heureux d'ailleurs. Est-ce que les amoureuses de l'amour, comme toi, elles donnent énormément d'amour et n'en reçoivent pas énormément en retour? Alors je dirais que ça dépend des personnes avec qui tu t'entoures, mais si on parle dans le global, en tout cas je parle pour moi, hein, bien sûr. C'est vrai que je donne beaucoup. J'ai tendance à beaucoup donner en amour, sans forcément m'oublier moi ou m'effacer complètement, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de il faut que je donne, il faut que je montre. Peut-être que des fois c'est un truc en mode il faut que je prouve à la personne que je tiens à elle pour qu'elle se sente bien avec moi, ou qu'elle se sente pas, qu'elle se sente aimée tout simplement finalement. Parce que moi aussi j'aime bien donner de l'amour, je trouve ça important de faire attention à ses proches et aux personnes qu'on aime. Après, est-ce que je donne beaucoup et je reçois moins? Je sais pas. Peut-être que des fois, quand on donne beaucoup, on a ce truc, ce boomerang de se dire « Moi, je donne beaucoup, je trouve qu'on me donne pas assez. Est-ce qu'on donne beaucoup parce qu'on reçoit pas assez? Ou est-ce qu'on donne beaucoup et on reçoit beaucoup? Ou alors, est-ce qu'on donne beaucoup et on reçoit beaucoup ?» Ça dépend aussi des relations, mais c'est vrai que souvent je trouve que des fois peut-être que c'est un investissement qui est un peu fatigant de donner sans recevoir forcément la même énergie. Après ça dépend, finalement faut communiquer, parce que tu peux donner beaucoup, toi penser que tu donnes beaucoup à une personne parce que selon tes limites, selon tes expériences, et pour ton partenaire ou ta partenaire ou peu importe, et lui va penser que tu lui donnes pas assez, ou que tu lui donnes trop, ou que il t'en donne beaucoup, et toi tu vas dire non mais tu t'en donnes pas assez, tu vois. En fait je pense que c'est juste un truc de communication et de dosage, on va dire, mais c'est vrai que quand tu donnes beaucoup, des fois ça peut être tu peux peut-être te sentir aussi un peu triste de pas recevoir autant que tu donnes, mais faut pas donner pour attendre une réception. Est-ce que tu penses que c'est une tare féminine, le fait de beaucoup donner d'amour, parce que les femmes ont souvent été élevées dans le care, contrairement aux hommes? Et est-ce que tu penses que donc il y a une différence dans cette façon d'engager l'amour, de montrer l'amour, de donner de l'amour? Ah, le care. Alors, le care, c'est le soin, tu vois, le fait que les femmes ont été plus souvent... En anglais, care. Excusez-moi pour mon anglais. Le care, le soin, le fait d'être présente, enfin tout ce qui... le care, quoi, comme les petites infirmières. Est-ce que les femmes sont plus les infirmières de l'amour que les hommes? Tu m'imposes des questions. Je dirais pas forcément que ce soit
Je sais pas si c'est juste lié aux femmes en particulier ou si je pense en fait c'est une question peut-être d'éducation, c'est vrai. Il y a une question de personnalité évidemment et de toi comment tu es et comment tu vois le monde et l'amour aussi. Mais il y a aussi une grande question de comment tu as reçu l'amour ou non quand on était plus petit. Je pense que ça joue beaucoup l'éducation aussi. Mais après il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte. Il y a tes expériences passées. Est-ce que tu as eu des traumatismes? Tu as eu des mauvaises relations qui sont mal passées? Il n'y a pas eu beaucoup de communication, on t'a pas bien traité, etc. Je pense que ça dépend en fait. Mais peut-être que c'est vrai que déjà avec tous les films d'amour qu'on peut voir où on ressasse énormément on voit des filles, des femmes qui sont là à chercher le prince charmant tout le temps alors qu'elles peuvent très bien se débrouiller toutes seules. Enfin, c'est comme si c'était le but recherché et il faut que tu donnes de l'amour absolument, la femme doit faire ça, etc. Peut-être, en effet, qu'il y a cette différence entre les femmes et les hommes. Il faudrait demander à un homme pour le coup. Et peut-être que du coup les hommes ils sont plus peut-être qu'ils voient plus l'amour comme une faiblesse aussi, comme quelque chose, se rendre vulnérable face à l'autre, qui n'est pas un défaut ou une mauvaise chose, mais qui est perçu, enfin qui est montré comme mauvaise peut-être par la société aussi. Est-ce que toi t'as eu une éducation pleine d'amour? Bisous aux parents. Bisous aux parents de Camille. On embrasse la famille. En fait, je réfléchis beaucoup à la question, mais oui, je trouve que j'ai reçu de l'amour personnellement. J'ai jamais manqué de rien forcément. J'ai eu des bisous, des câlins, si tu veux, je peux t'aider pour ton problème de maths. Et puis on pleure tous les deux pour le problème parce que je comprends rien depuis une heure. Non, mais oui, en vrai, j'ai reçu beaucoup d'amour. Après, je pense qu'il y a une phase où, je sais pas si c'est que moi, je pense pas que ce soit que moi, mais quand t'arrives à l'adolescence, au collège surtout, il y a le truc du regard des autres et peut-être que des fois t'es en mode oh mes parents c'est bon, tu sais tu fais plus coucou quand ils viennent te déposer ou t'as pas envie que les autres te voient avec alors que c'est débile, tu vois. Mais peut-être qu'aussi des fois en fait quand j'étais petite peut-être que j'étais aussi je pense peut-être overprotectée par mes parents qui donnaient beaucoup d'amour et je pense que c'est peut-être t'as raison, peut-être que c'est cette surdose on va dire d'amour qui fait que moi aussi je donne beaucoup parce que mes parents ils donnent beaucoup sans forcément attendre en retour que nous on donne aussi et du coup je pense que ça vient forcément de là, tu vois, c'est se donner sans attendre de recevoir. Donc oui, j'ai reçu beaucoup d'amour. Mais est-ce que c'est mauvais d'avoir reçu autant d'amour et d'en donner autant maintenant que tu es devenue presque adulte? Je dirais que ça a ses points positifs et ses points négatifs. Je vais commencer par le négatif. Négativement, quand tu donnes beaucoup et que tu reçois moins, c'est comme... J'allais faire une métaphore avec les fleurs en mode t'arroses beaucoup une fleur et elle grandit, elle est jolie et tout et toi t'es le petit arrosoir et puis au bout d'un moment t'as plus d'eau dans ton arrosoir et il y a personne qui t'en donne en retour donc t'en cherches chez les autres. Mais tu t'assèches, tu te vides, tu moisis finalement parce que t'as trop donné à toutes les fleurs que t'as vues et t'as eu en contrepartie peut-être moins d'amour ou en tout cas pas autant que t'aurais voulu en avoir ou que t'aurais espéré en recevoir. Après, ça peut être, oui, ce truc-là, t'es un petit peu trop naïf où tu fais plus confiance aux gens parce que toi, t'as reçu de l'amour et tu vas donner de l'amour sans forcément, en tout cas les premières fois, te dire cette personne va peut-être mal me traiter. Tu vois. Après, positivement, je trouve que c'est bien parce que t'es peut-être plus bienveillant avec les autres et à l'écoute des autres et t'essayes d'être là pour eux quand ça va pas. Tu donnes de l'amour et de la positivité. Mais je trouve quand même que du coup, en parlant, ça fait un petit peu très, comment dire, bonne sœur des cœurs, je sais pas comment dire. En mode tu donnes et puis au bout d'un moment, voilà quoi. Il y a pas forcément grand-chose. Donc en vrai, ça dépend. Mais je trouve que c'est quand même une bonne chose, c'est quand même positif. Souvent, on a tendance à dire ouais, tu donnes beaucoup quand même d'amour et tout, mais c'est positif quand même de donner beaucoup. C'est bien. L'amour n'est pas quantifiable. Je pense que tu es d'accord avec moi. C'est-à-dire que deux personnes peuvent s'aimer très fort et après une personne tierce malveillante peut dire oh non, cette personne donne plus d'amour que l'autre parce qu'elle le montre. Est-ce que pour toi, ça peut être fatigant émotionnellement de se retrouver avec des personnes qui n'ont pas le même langage de l'amour que toi et donc tu as l'impression qu'elles donnent moins alors que ces personnes semblent être à fond dans cette donation de l'amour? J'ai pas 40 ans d'expérience dans l'amour, mais oui. Oui, parce que oui, c'est fatigant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, c'est fatigant. Ça peut être fatigant parce que du coup, comme je disais, t'as l'impression que, il y a un échange qui se passe mal.
ça passe mal, t'es là, oula, là tu m'en donnes beaucoup, enfin là, j'en fais beaucoup pour toi, et toi t'en fais pas assez pour moi, alors que la personne fait beaucoup dans son sens pour elle. Et je pense qu'en fait c'est juste une façon de communiquer. Mais une fois que t'as compris et que t'as discuté avec la personne et que elle te dit par exemple moi j'aime bien offrir des cadeaux ou des trucs comme ça, c'est ma marque d'amour et d'affection, bah une fois que t'as compris ça, je pense qu'il faut aussi du coup reconnaître ça comme l'épreuve d'amour finalement et te dire ah elle me fait ça, c'est... Enfin, tu vois, il faut pas se limiter à notre langage d'amour. Il faut aussi s'ouvrir aux autres et comprendre celui des autres. Moi, j'ai des amis, par exemple, leur langage d'amour, c'est... elle m'envoie un Reels, elle m'envoie une vidéo qu'elle a trouvée par rapport à un sujet qu'on a discuté la veille. Et il y a juste ça, tu vois. C'est juste des petites attentions. Ou alors, fais attention sur la route, dis-moi quand t'es bien rentrée après une soirée ou des trucs comme ça, tu vois. Où tu te dis, ah, là, la personne, elle me montre son amour, tu vois. Et c'est pas forcément dans dire les mots je t'aime, etc. Tu vois, dans ce genre de mots. C'est aussi dans les actions. Et en fait, ça dépend des gens, tu vois. S'il y a des gens, leur truc d'amour, c'est dire je t'aime. Eh ben écoute, voilà. Après, ouais, ça dépend des gens et des langages. The love language. Alors, c'est Gary Chapman, dans son livre Langage de l'amour, qui a théorisé en fait ces 5 langages de l'amour. Et il en parle comme des dialectes et des sortes de patois. Alors, sur le terme du langage, moi j'aime énormément qu'on se dise qu'il y ait des patois d'amour, parce qu'en fait chaque personne a son propre langage interne. Et lui, il en a théorisé donc 5. Il y a les paroles valorisantes, avec tout ce qui peut être les compliments verbaux et sincères, les paroles d'encouragement, les paroles aimables, les excuses, le fait de dire pardon, qui est aussi une preuve d'amour et d'humilité d'ailleurs. Ensuite, il y a les moments de qualité, donc juste le fait d'être ensemble, les dialogues de qualité, prendre le temps d'être avec la personne, etc. Le 3e, ce serait les cadeaux, acheter, trouver ou collectionner d'ailleurs, même voir le don de soi, si on pense à Astérix et Obélix. Ensuite, il y a les services rendus, donc tout ce qui est presque dans le care, on en revient à cette idée-là, tu vois, de l'aide, de l'assistance, qui exige même parfois quelques réflexions. Et enfin, le contact physique, avec tout ce qui est le toucher, le langage de l'amour, des petits câlins, des petits bisous, etc. Toi, comment tu t'exprimes et comment c'est perçu par les autres? J'ai eu cette discussion avec une personne qui m'avait dit pourquoi t'as toujours besoin de te mettre dans une case et de dire ça c'est ton langage d'amour et pas ça, parce que tu peux en avoir plusieurs et t'es pas restreint à un. Et c'est vrai. Je sais pas si j'en ai un en particulier. Je sais que je suis moins, en tout cas avec mes amis, je suis moins tactile. Je vais moins les toucher, les faire des câlins, des bisous. Mais ça va peut-être plus être dans les... j'ai que le truc en anglais, words of affirmation. Dans les paroles valorisantes, dans le care. Les paroles valorisantes, les attentions... J'ai que les mots en anglais, Nausicaa. Dans les paroles valorisantes, Tu peux le dire en anglais, il n'y a pas de problème. En fait, le truc, c'est que je trouve que des fois, même ça n'a pas de rapport avec ce que je disais, mais un petit peu quand même. La façon dont tu donnes de l'amour, des fois, ça va dépendre des personnes avec qui t'es ou de la relation que t'entretiens aussi avec une certaine personne. Il y a des personnes avec qui moi je peux être plus tactile. Par exemple, j'ai pas d'exemple. Il y a des personnes avec qui tu vas plus être dans la confidence, être à l'écoute, donner justement offrir son oreille, son écoute, etc. Être là, donner des conseils. En fait, ça dépend vraiment des personnes. Je sais pas si j'ai un truc en particulier. Moi, je sais que j'aime bien rassurer les gens, valider leurs émotions, etc. Et c'est peut-être aussi parce que je suis en ce moment en tout cas plus loin des personnes de mes proches. Donc c'est pour ça que je peux pas forcément faire le contact physique, mais on essaie avec le contact émotionnel, etc. Mais c'est vrai que pour moi, en vrai, toutes les formes d'amour, moi j'aime bien les donner. Et toi? Moi, quels sont mes langages d'amour? Oui. Oh, je pense que je suis très tactile. J'aime énormément faire des câlins, embrasser les personnes, mais pas forcément dans un contexte amoureux, hein. Vraiment, je fais énormément de câlins. Et je crois que c'est mon petit frère, un jour, qui m'a dit, il y a quelques années, mais pas tant que ça, peut-être 3 ans, il m'a dit, Nausicaa, tu es une des rares personnes à qui je fais des câlins, parce que finalement, j'ai compris que pour toi, c'était important, et que tu en avais besoin, et que pour toi, ça voulait vraiment dire je t'aime. Et je crois que
que mes câlins disent je t'aime. Je crois que je dis je t'aime oralement très facilement, très rapidement, et d'ailleurs ça fait peur à beaucoup de personnes le fait que je dise je t'aime comme ça, alors que pour moi, et c'est important pour moi les je t'aime, et je crois que le monde manque tellement d'amour que dire un je t'aime à une personne, ça peut juste lui illuminer sa journée et c'est hyper ok. Et tant pis comment elle va le recevoir, parce que mon je t'aime n'a pas une mauvaise pensée derrière, c'est juste de l'amour, et tiens, je t'offre mon amour, même à toi petite mamie que je croise dans la rue et qui promène ton chien et que je trouve trop mignonne. Je crois que je me reconnais un peu dans ce que tu me dis avec l'amoureuse de l'amour. Moi je tombe facilement amoureuse des moments, des personnes et des instants et de toutes les personnes que je peux croiser et de tous les objets que je peux croiser. Tu me posais la question du langage de l'amour, je me suis un petit peu perdue. Je crois que pareil que toi, il n'y a pas un seul langage de l'amour qui me convienne. Alors oui, oralement, je vais dire je t'aime très facilement, très rapidement à plein de personnes, parce que je crois que j'ai été aussi élevée avec des je t'aime, et les je t'aime pour moi sont... C'est très intéressant ce que tu dis. Parce que du coup, moi j'ai aussi des facilités à dire je t'aime à mes amis, mais vraiment que les proches, c'est compliqué aussi en même temps, je veux dire. Et j'ai pas forcément eu beaucoup de je t'aime verbal quand j'étais petite. Et du coup, je sais pas en fait si c'est un truc de je vais donner parce que j'ai pas eu ces je t'aime dans les mots en tout cas, ou est-ce que c'est juste je sais pas. Mais c'est intéressant que tu le dises du coup. Tu sais, le nombre de personnes... Alors, non, je n'ai pas eu énormément de personnes qui sont tombées amoureuses de moi, etc. Mais à chaque fois, c'était quelque chose de très précieux et ça n'a jamais été rare, voire ça a souvent été le cas. Des personnes avec qui j'ai relationné qui m'ont dit « Tu es une des premières personnes à qui je dis je t'aime ». Et alors au départ je le prenais très bien, j'étais une enfant, j'étais en mode waouh, on me dit je t'aime, je suis la première personne. Mais en fait je me suis dit par la suite, je crois que je suis un peu triste pour toi. C'est triste, oui. Parce que si je suis la première personne que tu croises et à qui tu dis je t'aime, ça veut dire qu'il n'y a pas eu... Parce qu'en fait le je t'aime aujourd'hui dans notre société est extrêmement un poids important. T'as l'impression que tu dis je t'aime, c'est lourd à dire. Enfin, c'est un truc comme dans les séries, genre ils ont du mal à le dire. Hein. J'ai envie d'exprimer quelque chose là maintenant, c'est que lorsque je dis je t'aime, ça ne veut pas dire marions-nous, ayons 3 enfants, 2 chiens, une grande baraque. Non, pourquoi pas après, mais... À ce moment-là, quand je te dis je t'aime, c'est que là maintenant, je suis bien, je suis heureuse avec toi et j'éprouve énormément d'amour et je vais te le dire parce que c'est un de mes langages d'amour et que ça ne me coûte rien et que je sais que c'est pas mauvais et que tu vas avoir quelques petits moments d'amour aussi grâce à ce je t'aime. Je pense qu'il y a des gens qui romantisent ou qui idéalisent ce je t'aime et pour elles dire je t'aime c'est énorme comme pas. C'est vraiment elle t'aime, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose ça leur arrache limite le cœur et elle te le donne, tu vois. Genre le je t'aime peut être hyper important, hyper dur à dire mais super super sincère et peut-être qu'il y en a qui disent si tu dis trop je t'aime, bah ça a moins de valeur peut-être, mais alors je pense pas forcément. Ça dépend. En fait tout dépend des gens, ça dépend, mais je pense qu'il y a peut-être ce truc là aussi. Pour avoir relationné avec des personnes dont le français n'était pas la langue maternelle, les personnes me disaient c'est dommage parce que vous n'avez que le je t'aime. Je vais prendre l'exemple d'un amoureux mexicain qui me disait il y a te quiero et ti amo. Donc en fait il y a une hiérarchie dans le je t'aime. Et donc il m'avait dit à un moment donné très rapidement dans notre relation ti amo. Et il me disait mais avec mon ex, je l'ai dit au bout d'un an et demi. Et je ne comprends pas pourquoi avec toi, je le dis rapidement. Et je pense qu'il m'a dit ce ti amo, qui avait donc une valeur très importante à ce moment-là, parce que je disais beaucoup je t'aime, et parce que le je t'aime français a cette connotation, et de toute façon, on a un seul langage pour le dire. Et j'avais un ami amoureux marocain qui m'avait dit pareil, qu'en arabe, je crois qu'il y a plus de 20 façons de dire je t'aime. Et toutes ces façons de dire je t'aime sont reliées à des instants, des moments. D'ailleurs, socialement, on ne donne pas le même je t'aime quand on est marié que lorsqu'on sort ensemble. Enfin si, il y a le je t'adore, mais le je t'adore justement, on ne le dit pas. Et tu sais d'ailleurs, j'ai remarqué qu'on dit je t'aime bien plus facilement que je t'aime, alors qu'on rajoute le bien. Pourquoi on a honte? Pourquoi on ne veut pas dire je t'aime tout simplement? Pourquoi le je t'aime bien, je t'aime beaucoup? Comme si rajouter quelque chose par la suite donnait moins d'importance à ce je t'aime qu'on est en train de balancer à l'autre. Ouais. Où il y a le je t'aime
aussi. Comment ? Le je t'aime. Le pas je t'aime, c'est je t'aime. Enfin, en fait, ouais, t'as raison, c'est le je t'aime, je t'aime bien, j'aime bien être avec toi. Mais c'est vrai que le je t'aime, en anglais, il y a I like you et I love you. Il y a déjà ça aussi. Mais je trouve que c'est vrai, en plus, quand je parle anglais et quand je parle français, je me dis, mais il y a personne ne dit je t'adore. Personne. I got you, you got me, nothing in the way. There's something special, what you do to me. Already got to me now, taking my sanity, oh, so slowly. Moi, je trouve que c'est beau, par contre, aussi des fois quand peut-être il est dit moins souvent, mais qu'il est très 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 sincère du coup. Après, il peut être dit très souvent et être très sincère aussi, je te vois. Tu me regardes. Tu dis ça parce que je dis souvent je t'aime ? Non. C'est vrai. Je dis souvent je t'aime. En fait, moi, ça me dérange pas de donner de l'amour parce que je crois que je déborde tellement d'amour que ce surplus qui n'est absolument pas problématique et qui n'est absolument pas une déclaration de guerre peut être partagé avec le plus grand nombre et c'est ok. Prenez mon amour. Des fois, par exemple, toi, t'as dit que t'étais très tactile. Moi, j'ai dit juste avant que j'étais pas trop tactile, ça me fait rire. Mais du coup, des fois, je trouve que c'est pas parce que moi, j'aime pas ou que je le donne moins, que j'aime pas le donner ou que j'aime pas le recevoir aussi, tu vois. Par exemple, si tu veux me faire un câlin, bah moi, je vais être contente que tu me fasses un câlin. Mais c'est juste que instinctivement, moi, je vais pas venir t'en faire un. Tu vois ce que je veux dire ? Je m'en suis aperçue. Les confessions. Mais encore une fois, il y a plein de personnes, je ne connais pas le monde entier, mais qui m'ont dit qu'elles n'étaient pas tactiles et que j'étais une des rares personnes à qui elles faisaient des câlins. Après, peut-être que tu es une forceuse. Non, je rigole. Non, tu penses que je force les câlins ? Je pense... Non, t'inquiète pas, tu penses que c'était une plaisanterie. Mais peut-être, là, il y a une remise en question du câlin Peut-être qu'ils osent pas te dire non. Non, mais je pense que en vrai, ça dépend de l'énergie des gens. Si tu sens avec une personne, tu fais un truc et alors que d'habitude, tu fais pas du tout ça, bah ouais, je pense que ça dépend des gens. Mais c'est cool, c'est chouette s'il y a beaucoup de gens qui te disent ça. Est-ce que tu veux dire encore quelque chose aux grandes amoureuses de l'amour ? J'ai une citation que je sais pas qui l'a dit, mais je l'ai vu passer sur internet. C'est en anglais, donc all the things we could fear in this world and we pick love. Toutes les choses dont on pourrait avoir peur dans le monde et on choisit l'amour. Bon, ça c'est aussi parce que du coup l'amour c'est très tabou et c'est très... Enfin bref, c'est tous les problèmes avec l'amour. On n'a pas parlé là maintenant, mais tu sais les trucs du genre on te dit qui aimer, comment aimer, et l'amour est très... L'amour peut être puni, l'amour peut être puni par la loi, on peut mourir parce qu'on aime, et du coup c'est pour ça que je trouve cette citation assez marquante. Merci beaucoup. Merci Nausicaa. C'était le premier épisode de Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec, ce jour-là, Camille, 20 ans, ma binôme service civique à Westrack Radio. Les chansons que vous avez pu entendre tout au long de ce podcast ont toutes été choisies par Camille, à l'exception de la chanson « Dans les années 80 » de Lilian Barbe. Vos oreilles ont donc été accompagnées de Girl in Red avec le titre « Watch You Sleep », 17 avec « Hug » and The Rose avec le morceau « You're Beautiful ». Si vous aussi, après avoir entendu Camille et d'autres qui suivront, vous avez envie de parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnahom ou bien sur mon adresse mail nausicaa@westrack.com. C'était Nausicaa pour Westrack Radio.